Salut, c'est Alan et dans cette petite vidéo, je vais vous présenter mon top des langages à apprendre en 2022. Mais avant, nous allons éclaircir certains éléments qui pourraient vous aider à mieux comprendre cette vidéo. Le premier concept à expliquer qui me vient en tête, c'est langage orienté objet. Ensuite, nous avons typage dynamique, langage côté serveur, langage côté client, logiquement, langage interprété, ensuite langage compilé. À quoi reviennent ces éléments-là? C'est ce que nous allons tenter de définir pour vous permettre de comprendre la suite de la vidéo. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais avant, j'ai envie de vous dire que les critères sur lesquels j'ai basé mon argumentation sont à peu près pareils pour tous les langages de programmation qui sont dans mon top 5. Et j'ai envie de vous dire aussi que ma sélection ici, elle est personnelle. Donc, avec vos recherches supplémentaires, vous allez pouvoir vous positionner par rapport à ma liste. Alors, entre autres critères, on a la taille de la communauté, on a la rémunération, logiquement, on a la demande du marché, les tendances, on a la compatibilité du langage. Lorsque je parle de compatibilité, c'est au niveau de l'environnement. On a la facilité d'apprentissage avec les termes langage haut niveau, langage bas niveau. Alors maintenant, je vais vous présenter mon top des langages à apprendre. Je vais vous lister juste les langages et je vais essayer de vous donner quelques explications sur ces langages-là. En 5e position, j'ai noté le langage Kotlin, qui est un langage qui ne fait que monter en position depuis quelques années. C'est la raison pour laquelle justement je l'ai placé dans mon top 5. Déjà, le langage Kotlin est un langage orienté objet et fonctionnel avec un typage statique. En 4e position, j'ai noté le PHP qui est un langage côté serveur qui est utilisé généralement pour des applications web et des sites web. Donc, si vous êtes un branché du web, vous pouvez utiliser ce langage pour faire pas mal de scripts, pas mal d'actions au niveau de vos sites web pour les rendre dynamiques. En 3e position, j'ai noté le langage de programmation Java qui est un langage de programmation orienté objet, généralement utilisé pour la programmation des applications Android. Déjà, la petite contrainte que j'ai notée au niveau de Java, c'est que si votre machine n'a pas des ressources conséquentes pour pouvoir faire tourner l'environnement de développement Java, alors ce sera très compliqué pour vous. Mais néanmoins, c'est une très bonne option si vous voulez vous lancer dans le développement des applications mobiles. En 2e position, j'ai noté JavaScript. Certainement, il y aura certaines personnes qui vont être étonnées du fait que JavaScript soit seulement en 2e position. Certainement aussi dans d'autres vidéos, vous allez voir le langage JavaScript occuper la 1re position. Déjà, JavaScript est un langage côté client utilisé généralement dans le web. Donc, il va fonctionner comme ça avec le langage HTML, le CSS pour pouvoir dynamiser un peu vos sites internet aussi et pour pouvoir créer certaines applications comme des petits jeux, des scripts, des quiz au niveau des sites internet. En 1re position, j'ai noté le langage de programmation Python qui est un langage de très haut niveau interprété, développé par Guido van Rossum. Python est utilisé pour le développement des applications web. Il est utilisé pour le développement des jeux vidéo, des applications mobiles, des logiciels pour PC et pour une autre panoplie d'outils. Alors, Python est très facile à apprendre déjà. Donc, si vous êtes débutant, vous n'avez aucune notion en programmation, je vous conseille fortement de commencer avec le Python. Alors, si toi, tu es intéressé par des informations qui concernent la technologie en général, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification et à nous suivre sur nos différents réseaux. Et là, tu ne manqueras rien de ce que nous allons partager.